Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous propose une petite revue sur mon nouveau robot ménager, le Yidi Mop Station. C'est un robot serpillière multifonction qui lave la maison, qui aspire et qui s'auto-nettoie. Il est en vente chez Darty, la Fnac, Amazon, Cdiscount, Rakuten, etc., etc. Et il coûte aux alentours de 600 € selon les enseignes. Alors le mien m'a été envoyé pour test par Amazon, ainsi que son petit frère le Yidi Vac Hybride, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Mais je tiens à dire que le fait de ne pas avoir acheté ce robot ne modifiera absolument pas mon avis sur l'appareil, et je vous parlerai autant de ses points forts que de ses points faibles. Cette vidéo ne s'adresse pas spécialement à mes abonnés, mais plus aux personnes qui chercheraient un avis sur la machine avant de l'acheter, car il coûte quand même assez cher et je serais moi aussi bien contente de trouver. Après commande, il est arrivé très rapidement par transporteur, bien emballé dans un carton avec tous ses accessoires. Le carton était très lourd parce que vraiment la machine pèse un certain poids. Donc la boîte contient un robot aspirateur de forme ronde, une station de vidange avec 2 grands réservoirs d'eau, un pour l'eau propre et l'autre pour l'eau sale. Il est également livré avec divers accessoires comme des serpillières, il y en a 4, donc vous en avez 2 qui vont sous le robot et vous en avez 2 de rechange. Vous avez également 2 espèces de petites brosses, l'une qui est cachée dans la station, j'ai eu du mal à la trouver celle-ci, et l'autre qui se trouve au-dessus du réservoir à poussière. Vous avez également un rouleau adhésif qui vous permet de délimiter la zone de passage du robot et d'éviter qu'il tombe. Si par exemple vous avez un escalier, vous pouvez en installer sur les pourtours et l'appareil ne tombera pas. Donc ça, c'est vraiment cool. Une fois déballé, vous n'avez plus qu'à le placer sur sa station là où vous le souhaitez. Il faut éviter de le bouger ensuite parce que sinon il ne saura pas retourner à sa station. Il faut le recharger un peu avant la première utilisation et télécharger son application qui est vraiment très bien faite. On va vous demander de scanner le QR code de l'appareil qui se trouve sur le dessus du robot pour qu'il soit relié et reconnu. Une fois que ça c'est fait, c'est parti. Pour la première utilisation, il est quand même recommandé de l'utiliser en mode aspirateur uniquement parce que il va effectuer un scan précis des lieux dans un premier temps et ainsi créer une carte de votre logement avec toutes les pièces et les endroits où il va passer. Il indique là où il y a des meubles ou des creux et là où il peut pas aller. Ça, vous le verrez sur la carte. Pour le passer en mode serpillière, c'est très simple, il suffit de lui clipser ses serpillières sur le dessous et le robot comprend tout de suite qu'il doit laver. En mode serpillière, il aspire également en même temps. Il vaut mieux ne pas ajouter de savon, par contre, moi je mets quand même un détergent liquide type Saint-Marc dedans et jusqu'à présent j'ai eu aucun souci. Il est pré-réglé en anglais, mais vous pouvez le mettre en français dans l'application. Donc je vous laisse regarder les images pour vous montrer un petit peu le robot en train de déambuler et en même temps sur le côté de cartographier toute la maison en temps réel. Les images à droite ne sont pas toujours bien coordonnées parce que ça a été assez compliqué en fait de replacer les images là où il le fallait. Mais voilà, ça vous donne une idée approximative de la manière dont il procède quand il cartographie votre maison. Une fois qu'il a terminé son premier passage, il retourne tout simplement à sa station pour pouvoir se recharger. Et à ce moment-là, donc dans l'application, vous pouvez voir apparaître la carte de votre logement avec la surface qu'il a parcourue et en combien de temps. Car vous avez accès à un journal de nettoyage dans l'application qui est très complet.
On remplit également le réservoir de 3,5 litres avec de l'eau et du détergent si on en a envie et on referme, c'est parti. Ensuite, vous pouvez lancer le nettoyage via l'application ou avec Alexa ou Google Home, que personnellement moi je n'ai pas essayé. Dans l'application, vous avez plusieurs options très intéressantes. Vous avez le mode automatique. Dans ce mode, le robot va et vient à sa guise dans toutes les pièces. Le mode personnalisé vous permet de lui faire respecter un schéma précis à des horaires précis dans l'ordre que vous souhaitez. Et vous avez le mode zone avec lequel vous pouvez déterminer une zone précise où il doit passer exceptionnellement. Par exemple, si vous voulez qu'il passe dans une pièce en particulier mais pas les autres, vous pouvez utiliser ce mode. Vous pouvez aussi régler la puissance d'aspiration ainsi que le débit d'eau de l'appareil. Vous pouvez également le programmer, lui dire de nettoyer 1 ou 2 fois d'affilée ou encore de lui dire à quel moment vous ne voulez pas qu'il se mette en route. Tous ces réglages doivent être appliqués avant le lancement du nettoyage. Une fois lancé, vous ne pouvez plus rien paramétrer, il part sur un nettoyage automatique et exhaustif de votre logement. Il est bien sûr possible de stopper le nettoyage, il revient alors à sa station et vous pouvez alors régler vos préférences comme vous en avez envie. Alors par contre, il faut bien veiller à enlever les objets qui pourraient lui faire obstacle. Alors il est très méticuleux dans ses va-et-vient, il procède pièce par pièce et il va absolument partout où il peut passer. Il insiste bien sur les zones et ne fait pas que passer vite fait mal fait. Toutes les 10 minutes en plus, il retourne à sa station pour vidanger l'eau usée. Et en plus de ça, il nettoie ses serpillères grâce à un système d'auto-nettoyage intégré qui est vraiment très ingénieux. C'est similaire à une machine à laver et ça, il le fait à chaque fois qu'il revient à sa station, donc environ toutes les 10 minutes. Ce qui est cool, c'est que grâce à ça, il n'étale pas la saleté qu'il a ramassée dans les autres pièces et ça, c'est vraiment un gros plus. Alors il aspire très bien et il signale lorsque son bac à poussière est plein. C'est très facile à vider et vous avez une petite brosse très pratique qui est fournie pour déloger les poils qui sont coincés sous les roues par exemple. Moi je vide le bac à poussière à chaque fin de nettoyage et j'ai pas besoin de le vider entre temps malgré sa petite taille, donc c'est vraiment cool. Une fois le nettoyage terminé, il retourne à sa station, il nettoie ses serpillères et il les sèche. Comme un sèche-linge, il sèche les serpillères pendant 6 heures d'affilée. Elles sont à nouveau prêtes à l'emploi pour leur prochaine utilisation. Alors bien sûr, c'est préférable de les passer quand même en machine une fois de temps en temps. Surtout qu'en plus, vous avez 2 serpillères de rechange. Il met environ 2 heures pour faire toute la maison, aspiration et lavage compris. Les réservoirs, ils ont vraiment une grande capacité. Du coup, ça vous permet au robot de pouvoir faire toute la maison en une seule fois sans avoir besoin de le recharger en eau. Et pour vous donner une idée, j'ai une maison qui fait plus de 100 mètres carrés. Donc il a quand même une certaine autonomie, je crois, c'est 180 minutes, donc c'est vraiment pas mal pour un robot de ce genre. Alors dans le passage qui va suivre, je voulais vous montrer qu'il arrête ses activités quand il a besoin d'eau et qu'il a envie d'aller laver ses serpillères. Donc quand c'est comme ça, il y a un signal sonore, il parle en français pour vous indiquer qu'il va retourner à sa station. Retour à la station de nettoyage automatique pour démarrer le nettoyage automatique. Et donc quand c'est comme ça, il refait tout le chemin inverse pour retourner à sa station. Il nettoie ses serpillères et ensuite il refait le chemin inverse pour reprendre exactement là où il s'était arrêté. Et aussi, il y a un autre point que je souhaiterais souligner, c'est que vraiment, il est super silencieux par rapport à d'autres aspirateurs robots d'autres marques. Celui-là fait vraiment très peu de bruit, je trouve. Alors niveau efficacité, pour l'aspiration, rien à dire. Je ne l'ai pas encore testé à aspiration maximale et pourtant je suis déjà super contente du résultat. Pour le lavage, là encore, je ne l'ai pas poussé à son maximum, mais pour moi, c'est bien uniquement en entretien. Pour le lavage de fond ou enlever des taches incrustées au sol qui ont séché, ça fera pas l'affaire, je vous le dis clairement. Bien qu'il ait quand même une pression au sol qui est supérieure aux autres robots que j'ai pu tester, il n'est pas capable de faire du gros nettoyage.
Par contre, pour nettoyer quelque chose que vous venez de renverser et que la tâche est fraîche, quelque chose qui va être liquide par exemple, il nettoiera et il ramassera tout en quelques passages. Donc je vous recommande vraiment de faire un bon gros nettoyage de printemps à l'huile de coude avant de l'utiliser et ensuite d'utiliser le robot tous les jours en entretien pour garder votre espace propre. Il faut aussi lui passer un petit coup de brosse de temps en temps là où il se pose à la station parce que sinon il dépose des saletés à cet endroit et après bon bah voilà, ça salit les serpillères, etc. Donc il vaut mieux après chaque nettoyage passer un petit coup de brosse vite fait. Donc là il a terminé son nettoyage, donc je vous laisse écouter ce qui se passe quand ça se termine. Démarrage du séchage à l'air des tampons de nettoyage. Veuillez nettoyer le seau d'eau usé à temps. Pour conclure, je suis plutôt quelqu'un de sceptique quant à l'efficacité de ce genre de robot ménager parce que j'en ai déjà testé plein de plusieurs marques et j'ai toujours été très déçue, vraiment. Mais là, je dois dire que je suis vraiment très satisfaite. C'est un excellent allié ménage qui vous filera un sacré coup de main au quotidien. Il est vraiment bien pensé et tout est optimisé pour vous permettre de ne pas avoir à vous occuper de lui trop souvent, ce que j'ai souvent reproché aux robots d'autres marques d'ailleurs. Et pour moi, c'est vraiment un investissement qui vaut le coup. Surtout si comme moi vous avez des animaux, je pense que vous saurez de quoi je parle. En tout cas, voilà, j'espère que cette revue vous aidera à vous faire une idée. J'ai sûrement oublié des trucs, mais surtout n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez besoin et je vous répondrai de mon mieux. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du Yidi Vac hybride, donc n'hésitez pas à vous abonner si cette revue vous intéresse pour ne pas la manquer. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.